Gaudemus omnes in Domino. Réjouissons-nous tous dans le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, pour nous autres catholiques, une fête de la Très Sainte Vierge est toujours une grande joie dans nos cœurs, car il est notre maman du ciel. Et aujourd'hui, nous ne fêtons pas un privilège de la Très Sainte Vierge, mais une dévotion envers la Très Sainte Vierge, c'est-à-dire une manière particulière de manifester notre amour pour la Très Sainte Vierge. C'est le meilleur moyen, vous le savez, pour manifester notre affection, notre estime pour quelqu'un, c'est de lui offrir ce qui lui plaît, et non pas ce qui nous plaît à nous. Et la Très Sainte Vierge, dans tous ces messages, nous a rappelé combien le chapelet, le rosaire, lui plaît. C'est l'organe par lequel elle répand ses grâces. Alors que chacun d'entre vous est à cœur de réciter le chapelet quotidien en famille, si c'est possible. Et pour cela, on a besoin d'être encouragé, je dirais, d'être animé dans une nouvelle ferveur. C'est pour cela que je vous conseille vivement la lecture de livre de Saint Guy de Montfort, qui est vraiment un chef-d'œuvre pour susciter la ferveur. Donc le livre qu'il écrit sur le secret admirable du très saint rosaire. Là, vous avez de nombreux exemples qui vous encourageront à bien le dire, et à le dire avec des intentions surnaturelles qui plaisent à la Très Sainte Vierge. Comme vous venez de l'entendre, dans l'oraison de ce jour, le rosaire est aussi pour nous l'occasion d'imiter la Très Sainte Vierge, non seulement de l'aimer, d'obtenir ses grâces, mais aussi de l'imiter. Et si on regarde le rosaire, on se rend très vite compte que c'est tout simplement le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption, qui sont proposés à notre contemplation pour entrer dans la glorification, entrer dans la béatitude du ciel. Et nous savons que nous avons à participer, à entrer, chacun d'entre nous, dans ces deux mystères que Dieu a réalisés pour nous, pour notre salut. Le mystère de l'incarnation qui commence pour nous au moment du baptême, où la grâce, la vie de notre Seigneur est en chair dans nos âmes et elle doit grandir, s'étoffer à travers les vertus chrétiennes que nous contemplons dans le mystère joyeux. Et puis, eh bien, nous devons participer à notre rédemption, et la rédemption des âmes, ce sont les mystères douloureux, pour arriver eh bien, à ce triomphe du ciel, que nous aspirons tous, que nous désirons. Et ce qui est remarquable, c'est que dans tous ces mystères d'incarnation et de la rédemption, Dieu a voulu s'associer une créature immaculée, sans le péché originel. Sainte Vierge à Lourdes nous rappelle, je suis l'Immaculée Conception. Pourquoi cela? C'est important non seulement de réaliser ce plan de Dieu, mais de voir comment il nous concerne. Quand Dieu a créé le monde, il a dit, et tout a été fait, que la terre soit, et cela fut fait. Ainsi, comme il l'avait pensé, comme il l'avait décidé, exactement. Et c'était beau. Il a créé l'homme, et ce fut très beau, très bon. Pour l'œuvre de la rédemption, de l'incarnation de la rédemption, il a voulu aussi une créature raisonnable, qui participe donc librement avec tout son amour, mais qui participe totalement. Et c'est pour cela qu'il a voulu immaculer, sans ce péché originel qui fait que nous avons cette inclination à nous regarder et à dire « moi je pense, moi je veux, moi je désire, moi je vois comme cela, moi je... » Autant d'occasions qui mettent obstacle, écran au plan de Dieu. Et pour
que ce plan se réalise et soit admirable, eh bien, il a voulu une créature immaculée, sans ce retour sur soi. Et c'est pour cela que quand on contemple le rosaire, eh bien, on sent cette pureté, on sent, je dirais, cette simplicité, cette droiture. Il n'y a pas de résistance. Toute la volonté, toute la pensée merveilleuse, extraordinaire, sublime de Dieu se réalise pas à pas. Aucun moment, la Très Sainte Vierge ne se regarde, ne forme de résistance. Toute sa pensée, toute son attitude, vous venez de l'entendre, réside eh bien, en cette question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et en cette attitude, fiat, comment cela se fera-t-il? Et fiat, qu'il me soit fait selon votre volonté. Autrement dit, son cœur et son esprit et son cœur sont totalement donnés à Dieu sans l'ombre d'une résistance. Et c'est cela qui fait toute la beauté, le côté merveilleux de ces mystères où Dieu bien réalise parfaitement sa volonté sainte et de sanctification. Alors, mes bien chers frères, bien nous avons à nous rapprocher de l'Immaculée pour être des instruments aussi, des instruments utiles pour l'œuvre de la rédemption. Et nous devons considérer avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de foi, que nous avons été choisis pour ce monde déboussolé, ce monde qui n'a plus de référence. Nous avons été choisis pour eh bien, favoriser dans les âmes d'aujourd'hui le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, le développement de l'œuvre de la rédemption dans les âmes d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons nous approcher, pour ne pas être des écrans, des obstacles, nous devons nous approcher des dispositions, des conditions de l'Immaculée. Nous le savons, le péché originel a blessé toute notre nature et dans le désordre. Un mot qui caractérise la Très Sainte Vierge, c'est l'ordre. Tout est ordonné à Dieu. Un mot qui caractérise le péché originel, c'est le désordre. C'est l'insubordination, l'insoumission, l'indépendance. Et on le sent bien, nos passions nous faussent le jugement. Dès que quelque chose nous contrarie, il y a une ébullition intérieure et on ne voit plus clair. L'intelligence est obscurcie. La même chose pour l'intelligence elle-même. Elle cherche en fonction de son esprit propre. Il y a un aveuglement de l'esprit qui est une conséquence du péché originel. On rapporte tout à soi au lieu de chercher déjà la sagesse de Dieu, le plan de Dieu. La même chose pour la volonté qui est lâche, capricieuse. Et nous rendons bien compte qu'il y a ce combat mené en nous. Alors il faut que chacun d'entre nous bien travaille son âme, travaille pour retrouver cet ordre, c'est-à-dire où l'esprit cherche et est soumis à la volonté de Dieu, et la volonté réalise parfaitement la volonté de Dieu sans l'entrave, sans la pression des passions désordonnées qui sont dans notre âme. Et c'est un long combat spirituel qu'il faut mener et mener toute sa vie. Et donc c'est auquel nous devons poursuivre. Et alors la grande question que nous devons nous poser, eh bien, c'est d'être à notre place dans ce plan de Dieu pour la Très Sainte Vierge, afin d'œuvrer efficacement avec notre Seigneur dans l'extension de son règne, être à sa place, être dans le plan de Dieu, qui que nous soyons. C'est la grande question, je dirais, la grande préoccupation que nous devons avoir. En tant que religieux, qu'est-ce que le bon Dieu attend de moi? En tant que chef de famille, qu'est-ce que le bon Dieu attend de moi? En tant que mère de famille, qu'est-ce que le bon Dieu attend de moi? En tant qu'enfant, qu'est-ce que le bon Dieu attend de moi? Voilà la grande question que se posait la Très Sainte Vierge, que nous devons nous poser. Alors nous avons la réponse dans l'Évangile, bien sûr, ces principes auxquels nous devons nous référer. Il y a tout un ordre qui nous est magnifiquement
Tout d'abord, il faut commencer par le haut, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, à la fois, il est, dans sa nature humaine, bien sûr, il est parfaitement soumis, et en même temps, il est chef de l'Église. Parfaitement soumis, c'est-à-dire que sa référence continuelle, c'est la volonté de son Père, c'est la sagesse de son Père. Ma nourriture est d'accomplir la volonté de mon Père. Et donc la vertu caractéristique, c'est l'obéissance. Nous le savons bien. Et il fera une œuvre sublime, divine, parce que justement, il entre dans cette soumission, cette subordination à la volonté de son Père. Et en même temps, il est chef de l'Église. C'est-à-dire qu'il a l'autorité. C'est-à-dire qu'il est responsable. C'est-à-dire qu'il a le souci, d'éclairer ceux qui lui sont confiés, de leur donner la grâce à travers les sacrements dont ils ont besoin, d'organiser leur vie à travers des préceptes, des lois, et d'exiger l'obéissance, la soumission de leur part. Ensuite, le deuxième maillon de la chaîne, c'est le prêtre. Le prêtre qui a aussi ces deux aspects. Il doit être soumis à l'autorité, et donc qui elle-même est soumise à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a évidemment ses perspectives dans son ministère, il a ses initiatives qu'il doit faire contrôler, soumettre. Il est dans l'obéissance. Et on n'a jamais vu un prêtre dans l'Église qui soit vagous, c'est-à-dire qu'il soit indépendant. Ça n'existe pas. C'est contraire, je dirais, à l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui donne la confiance qu'on va lui donner. C'est qu'il est contrôlé, c'est qu'il a un supérieur ou des supérieurs. Et en même temps, il a l'autorité sur une paroisse, sur un prieuré. Et à ce titre, il va tout mettre en œuvre pour éclairer les intelligences qui lui sont confiées, les sanctifier à travers la grâce, les résoudre les problèmes et les difficultés qui peuvent se présenter. Et à ce titre, donc, il a droit au respect et l'obéissance, puisqu'il fait partie de ce maillon de la chaîne qui nous rattache à notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, le troisième maillon, c'est le chef de famille. Chef de famille qui lui aussi a ce côté de soumission et ce côté d'autorité. Il est soumis à l'Église et donc au prêtre, là où il réside, pour les grandes décisions qu'il a à prendre, la doctrine auquel il se réfère, l'éducation de ses enfants, toute la vie morale, il y a une dépendance, une soumission. Et cette soumission, c'est ce qui donnera la confiance aux inférieurs, à ceux qui dépendent de lui. Et en même temps, il a l'autorité, il est chef de famille, il est responsable d'âmes auxquelles il aura à rendre compte, puisque ces âmes ne lui appartiennent pas, ce sont des âmes créées par Dieu, qui appartiennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il a cette mission, ce devoir. L'Église parle de mounous, il a un devoir. Toute autorité a un devoir. Et enfin, le quatrième maillon de la chaîne, c'est l'épouse, la mère de famille, qui, elle, a cette soumission à l'autorité de son mari, qui lui-même est soumis à l'autorité du prêtre et donc à l'autorité de l'Église, pour coopérer à cette œuvre de formation d'une famille unie et de chrétiens, d'enfants chrétiens. Et enfin, les enfants, ont le devoir de l'obéissance, par lequel ils vont se former, ils vont grandir pour arriver à l'état de chrétien adulte. Et ce qui est admirable, c'est que notre Seigneur, boucle la chaîne en quelque sorte. Il a été enfant, et donc dans cette dernière attitude d'obéissance continuelle à ses parents, et en même temps, il est le maître, le rabbi, celui qui est le chef de l'Église, auquel tout le monde doit être soumis. Il réunit le maillon de la chaîne. Voilà l'ordre voulu par Dieu. Alors on peut dire que la révolution
française a eu un art particulier, c'est à travers les mots de défigurer les choses pour finalement nous éloigner de cette doctrine sublime et chrétienne, de cette hiérarchie, de cet ordre voulu par Dieu dans la sanctification. Eh bien, c'est nous faire croire que être subordonné, être soumis, eh bien, c'est par là même être inférieur. Et alors que c'est complètement faux, nous le savons bien, nous le voyons bien dans la Sainte Famille. Un enfant peut être plus saint que ses parents. Une épouse peut être plus sainte que son époux. L'exemple, c'est de la Sainte Famille, bien sûr. Notre Seigneur est plus saint que, à la fois, Saint Joseph et la Très Sainte Vierge. Il ne s'agit pas d'infériorité. Il s'agit de complémentarité ou d'ordre. La même chose pour l'obéissance. On nous fait croire que l'obéissance, eh bien, c'est en quelque sorte de perdre sa liberté, c'est de perdre ses initiatives, c'est finalement d'être étouffé. Alors qu'il suffit de regarder toute l'histoire de l'Église, tous ces saints canonisés ont été des exemples d'obéissance. Pourquoi? Parce que l'obéissance, eh bien, nous donne c'est une vertu qui nous donne une ouverture d'esprit, de cœur et de vertu conforme à notre Seigneur, parce que finalement nous obéissons toujours, comme je vous l'ai montré, à Dieu, à travers des personnes, à travers des instruments, mais nous obéissons toujours à Dieu. Alors la vertu de l'obéissance est une grande et noble vertu. Et Sainte Bernadette, auquel nous pensons toujours pendant cette année, eh bien, en est un bel exemple. S'il était choisi par la Très Sainte Vierge, c'est parce qu'elle était obéissante à ses parents. Elle faisait toujours, si mes parents sont d'accord, je viendrai régulièrement lorsque la Très Sainte Vierge lui est montée. Alors, eh bien, demandons à la Très Sainte Vierge, en se voie du rosaire, en méditant ce rosaire, eh bien, de nous approcher de l'Immaculée, qui a, bien sûr, qui n'a pas ce désordre en elle, auquel nous aide à combattre ce désordre des passions désordonnées, cette intelligence, cette volonté qui nous rapporte à nous-mêmes pour entrer dans le plan de Dieu, être, je dirais, heureux de la place que le Dieu nous donne et de la vivre le plus parfaitement